Gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur encore une fois ce matin. C'est encore une grâce qui nous est faite à chacun d'entre nous de pouvoir être là ce matin pour glorifier le nom du Seigneur. Et ce matin encore, ensemble, d'un même cœur, pouvoir nous rappeler ce matin que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Pouvoir ce matin lui rendre un culte agréable. J'ai l'habitude de le dire, j'espère que ce n'est pas cette pensée qu'il y a dans vos cœurs d'être venu prendre un culte ce matin. On n'est rien venu prendre ce matin, si ce n'est peut-être la bénédiction que le Seigneur veut bien nous donner. On est venu pour apporter ce matin. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. J'ai besoin de la grâce de Dieu ce matin. Je ne vous cache pas que j'ai une grande crainte dans mon cœur ce matin. Hier, je méditais le message de la parole de Dieu et puis j'étais un peu troublé par une pensée, troublé par un sentiment que ce matin, le message du Seigneur peut-être ne va pas plaire à tout le monde. C'est cette pensée que j'avais dans mon cœur hier. Et je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, je ne peux pas faire autrement que d'écouter l'Esprit, je ne peux pas faire autrement que d'écouter ce que le Seigneur me dit et surtout ce que le Seigneur me demande de dire, vous comprenez ? Et ce matin, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble, bien-aimés. Je voudrais qu'on puisse courber nos fronts. Je voudrais qu'on demande au Seigneur sa grâce. Je vais demander au Tété de prier le Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te rends gloire et grâce ce matin pour ta présence, ta bonne parole qui va être apportée, Seigneur, conduit et dirigée par ton esprit, afin qu'elle touche les cœurs, Seigneur. Je veux faire de grandes choses ce matin, par ta puissance, par l'autorité, par ta parole, par ton esprit. Ce que je veux faire ce matin, déjà, c'est présenter ton serviteur ce matin. Parce que tu as mis une pensée sur son cœur, une parole de Dieu. Donne-lui toute la possibilité de le faire, Seigneur, afin que cette parole puisse toucher les cœurs ce matin. Nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu agisse. Nous avons besoin de l'onction de Dieu, de l'onction de l'Esprit. Tu le fais ce matin, Seigneur, agis pleinement et te laisser toute la liberté de le faire. Bénis les cœurs, bénis les âmes, Seigneur, ce matin. Fais ton œuvre, Baroudé, si belle, si merveilleuse, au nom de Jésus. Merci, comme au Baroudé. Gloire au Seigneur, Amen. Vous savez, on a l'habitude de dire de moi, pas de me le dire à moi, c'est bien dommage, mais je sais qu'on a l'habitude de dire de moi que je suis dur quand je prêche la parole de Dieu, et que c'est souvent, ce que je dis est souvent catégorique. Alors, il me semble que je vous ai toujours prêché la vérité. Il me semble du moins. Maintenant, j'ai peut-être certainement commis quelques erreurs, mais si j'ai commis quelques erreurs, ce sont des erreurs humaines. Je ne pense pas avoir commis des erreurs de doctrine, sinon les anciens m'auraient repris depuis bien longtemps. Ils sont là pour ça, je l'espère. Mais ce matin, je ne veux pas non plus m'excuser auprès de vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non pas que je vous mépriserai, pas du tout. Mais je ne veux pas m'excuser parce que sinon il faudrait que j'excuse la parole de Dieu. Et ça, il est hors de question de le faire. Amen. Vous comprenez ? Je ne veux pas ce matin... moi, j'ai été béni au travers de la méditation de ce message. J'ai été béni parce que c'est la parole de Dieu et parce que le message de la parole de Dieu, il est toujours une nourriture pour nos âmes et il est toujours bon quand on l'accepte. Et quand on écoute le conseil du Seigneur, je crois intimement dans mon cœur que quand on écoute le conseil du Seigneur, on peut repartir de la réunion bénie, on peut repartir de la réunion avec vraiment une grande bénédiction dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble. On va lire un texte qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 14. Avant de vous faire la lecture, pour vous situer un petit peu le contexte dans lequel cette parole est donnée, le peuple qui était sorti d'Égypte est enfin arrivé dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Et toute l'ancienne génération qui avait marché dans le désert était morte dans le désert avant d'entrer dans ce pays promis. Et Josué, qui avait pris la succession de Moïse, qui a conduit le peuple jusque dans ce pays de Canaan,
Et aujourd'hui, bien avancé en âge, il arrive sur la fin de sa vie, et il a un conseil à donner, il a une parole de Dieu à donner au peuple, avant que le peuple n'aille prendre possession chacun de son territoire qui lui avait été promis. Et Josué va leur dresser un petit peu la pensée générale, en expliquant ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, ce qui s'est passé dans le désert, en train de dire toutes les bénédictions que Dieu avait accordées. Et puis, il va leur donner aussi quelques recommandations lorsque lui ne sera plus là. Et à partir du verset 14, il explique ceci, et il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et avec fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est sur ce verset-là que j'aimerais ce matin qu'on puisse entretenir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que Josué a une parole suffisamment ferme et suffisamment convaincue pour s'engager à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Est-ce que Josué est convaincu que sa maison ne va pas faillir à un moment donné? Est-ce que sa maison ne va pas se tourner vers les dieux justement du pays ou retourner vers les dieux de l'Égypte? Il semblerait que dans son cœur, il y a une telle conviction qu'il est capable de l'affirmer, qu'il est capable de s'afficher devant le peuple en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Mais pour comprendre ce que Josué est en train de dire, parce que ce que Josué dit, c'est valable pour nous aujourd'hui. Cette parole a traversé les siècles pour nous parvenir ce matin, et ce matin, elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour nous et elle est là pour notre instruction. Mais avant de s'engager plus loin, avant qu'on soit capable de dire, parce que ça serait le désir de mon cœur, et j'espère que c'est le désir de vos cœurs aussi, de pouvoir dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On est capable de dire, moi et ma maison, nous avons servi, parce que c'est du passé. On est capable de s'afficher sur le passé. On est capable de dire aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons aujourd'hui l'Éternel. On est encore capable de le dire. Mais sommes-nous capables de le dire pour demain? Sommes-nous capables de nous afficher pour demain? Et c'est là où la parole de Dieu, elle nous explique beaucoup de choses, et c'est là où la parole de Dieu vient à notre secours, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. La Bible nous dit que demain se suffit à lui-même, donc on ne connaît pas, il n'y a que Dieu qui connaît demain, vous comprenez? Mais Josué, lui, il est capable de le dire. Alors on va le voir ensemble. Mais avant de comprendre et d'aller plus loin, je voudrais qu'on comprenne ensemble ce matin ce que la Bible entend, ce que la Bible veut dire quand elle parle de service. Quand la Bible parle de servir Dieu, Josué, il le dit au peuple, il dit « Servez-le avec intégrité et avec fidélité ». Le service pour le Seigneur, ça n'est pas simplement être dans l'activité. Quand la parole de Dieu parle de service, ça n'est pas simplement une activité. Nous, on le comprend comme ça aujourd'hui. Je sers le Seigneur dans l'activité. Je sers le Seigneur parce que je suis un prédicateur, parce que je vais faire des réunions à droite à gauche. Je sers le Seigneur parce que je suis un diacre et puis que je fais les travaux de l'Église. Je sers le Seigneur parce que je suis engagé dans les tâches ménagères, qu'une fois par semaine, ou 2 fois ou 3 fois, je viens nettoyer l'Église. Je sers le Seigneur parce que j'ai comme tâche de venir préparer la Sainte Seine le matin. Tout ça, c'est de l'activité. Mais le service pour Dieu n'est pas que de l'activité, bien-aimé. Et je dirais même plus, c'est que l'activité vient au second plan du service pour le Seigneur. Il y a cette belle image dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 39, vous connaissez bien, c'est l'histoire de Marthe et Marie, je ne vais pas vous faire la lecture, mais vous connaissez cette histoire. Il nous est dit que Jésus rentre dans la maison de Marthe et Marie et que, à peine rentré avec ses disciples, la Bible dit que Marthe va aussitôt faire tout ce qu'il faut pour servir, tout ce qu'il faut pour que ce moment-là soit un moment agréable et que rien ne va manquer. Elle va certainement dresser une table, elle va y mettre de la nourriture, elle va mettre tout ce qu'il faut sur cette table, elle va peut-être préparer, comme c'était la coutume, préparer des bassines avec de l'eau pour que chacun puisse se laver les pieds. Donc elle est tout de suite dans ce service. Et c'est honorable ce qu'elle fait. Mais Marie, elle, la Bible dit qu'elle va être assise aux pieds de Jésus, et puis qu'elle va écouter ses paroles. Et lorsqu'à un moment donné, Marthe va demander au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que là, je suis moi à servir tout seul et que elle est là, assise à tes pieds, demande-lui de m'aider.
Jésus va dire cette parole toute simple, il va dire « Tu t'agites, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. » Il ne lui dit pas que c'est pas bien, il ne lui dit pas que c'est inutile, mais il lui dit « Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, il semblerait, si je comprends bien ce que le Seigneur il veut dire, que le service est quelque chose, mais que l'obéissance est plus importante. Le service, oui, est quelque chose, mais l'obéissance est quelque chose de plus important. Regardez ce qu'il est écrit dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. Il est dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce texte-là avait été donné de la part du prophète Samuel à Saül qui avait désobéi lorsque Dieu l'avait envoyé pour détruire Amalek et que Saül, dans son désir de vouloir agir en tant que roi, en tant que conquérant, n'a pas écouté la parole du prophète et donc par le biais de la parole du prophète, il n'avait pas écouté la parole de Dieu et qui s'est rendu désobéissant alors que Dieu avait donné des recommandations claires. Il a été déchu de la royauté à cause de ce qui s'est passé. Et Samuel va lui dire cette parole, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Offrir des sacrifices, c'était l'activité. C'est-à-dire que chacun devait venir avec son animal, voir le souverain sacrificateur et les Lévites, et puis faire toute une préparation, offrir cet animal en sacrifice, soit pour être pardonné, soit pour plaire à Dieu, soit pour faire un sacrifice d'adoration, d'action de grâce, pour remercier. Mais c'était encore de l'activité. Mais là encore, la parole de Dieu nous dit, l'obéissance d'abord, le sacrifice ensuite. Il semblerait que ce soit dans ce sens-là que cela fonctionne. Quand il est question de serviteur dans la parole de Dieu, il est question du mot doulos, que vous connaissez bien, je ne vais pas vous faire un cours de grec, c'est simplement parce qu'on l'entend souvent prêcher que je vous le dis. Et ce mot-là, doulos, il est traduit par esclave. Et l'esclave c'est celui qui est sous la coupe d'un maître. Et à un moment donné, il est possible, la parole de Dieu nous l'enseigne, il était possible que l'esclave soit affranchi. Soit il était affranchi par quelqu'un de sa famille qui avait les moyens et qui pouvait payer pour lui le prix de la liberté. Et dans cette idée-là, lorsque le prix avait été payé, l'esclave s'en allait de son maître. Et puis bien souvent, il devait certainement même ne pas perdre de temps à s'en aller. Parce que souvent, quand on affranchissait un esclave, c'est parce qu'il était sous la coupe d'un maître assez difficile, assez dur, peut-être un tyran. Et il y avait même des foyers qui étaient sous l'esclavage. Un mari avec une femme et des enfants. Mais il arrivait parfois quelque chose de merveilleux, c'était que le maître de l'esclave choisissait lui-même de l'affranchir. Parce qu'il arrivait un temps où l'esclave avait payé sa dette et que le temps était venu de l'affranchir. Et là, il se passait quelque chose de bien spécial pour cet esclave, pour son foyer, pour sa femme et pour ses enfants. C'est que lorsque l'esclave avait été affranchi par son maître, il avait le choix de partir, mais il avait aussi le choix de rester. Et s'il restait, il travaillait plus, non comme un esclave, mais comme un homme libre. Il travaillait et il restait parce que son maître avait été bon et compatissant envers lui. Et là, ce doulos qui était un esclave, il devient un serviteur. Le mot ne change pas, c'est la condition qui change. Donc aujourd'hui, si l'on comprend bien ce que la parole de Dieu veut nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est dans cet état d'esprit. Nous avons été affranchis par le Seigneur, mais puisque le Seigneur nous a affranchis, nous avons choisi de rester et de le servir, de rester et d'être dans l'obéissance, parce que il a été bon et compatissant envers nous. Amen. Se lancer très rapidement dans l'activité sans avoir obéi d'abord à la parole de Dieu, ça nous fera toujours faire des erreurs. Ça sera systématique. Vouloir foncer tête baissée, sans avoir au préalable s'être placé devant le Seigneur pour faire quelque chose. Vous savez, il semblerait que ce ne soit pas grand-chose d'avoir une petite tâche dans une église. Ça pourrait paraître pour certains quelque chose de peut-être méprisable. Qu'est-ce que c'est que de venir nettoyer, passer un coup de balai ? Ce n'est pas un service qui demande de grandes capacités spirituelles. Et pourtant, je vous conseille, je vous exhorte à le faire. Placez-vous devant Dieu avant de le faire.
ne le faites pas si vous ne vous êtes pas placé devant le Seigneur. Il n'y a pas de petite tâche. Il n'y a qu'un service pour le Seigneur. Amen. Ne méprisons pas la grâce que le Seigneur nous fait de le servir. Il y aura des choses que le Seigneur nous confiera qui seront des choses bien plus importantes. Mais dans les moindres petites choses, plaçons-nous devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux le faire comme toi tu veux que ça se fasse. » Vous savez, lorsque les Lévites servaient dans le temple et avant ça dans le tabernacle, il y en avait qui avaient une tâche importante et d'autres qui avaient des tâches vraiment toutes petites, insignifiantes. Mais les conditions pour servir étaient les mêmes. Celui qui offrait le sacrifice et celui qui avait simplement la charge de garder une porte, le service était le même. Et il y avait la même condition spirituelle, il y avait les mêmes exigences spirituelles, et ils se plaçaient devant Dieu de la même façon. Moi j'ai envie de vous dire ce matin, placez-vous devant Dieu comme si vous aviez la charge d'enseigner un peuple, et le Seigneur il vous bénira. Placez-vous devant Dieu comme si ce que le Seigneur vous demandait était vraiment quelque chose d'important, même si ça pourrait paraître insignifiant, et le Seigneur il vous bénira. Amen. Je passe rapidement. Il y a une histoire dans la parole de Dieu que vous pourrez lire si vous voulez les textes, je vous les donne. On ne va pas faire la lecture. Ça se trouve dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6 et verset 1er. Et vous pouvez aussi trouver cette histoire dans le premier livre des Chroniques au chapitre 13 et au verset 1er. Il est question du transport de l'arche en Israël. La Bible dit que David avait eu à cœur d'aller chercher l'arche d'alliance qui était aux mains de l'ennemi. Et ça a été pour lui une de ses premières préoccupations. En tant que roi, ça a été une de ses premières priorités. Il fallait ramener l'arche pour que l'arche soit de nouveau dans le temple. Pour le peuple, l'arche représentait vraiment la présence de Dieu. Pour le peuple, la présence de Dieu résidait là sur le couvercle de l'arche qu'on appelait le propitiatoire. Et la présence de Dieu était là entre les chérubins. Pour le peuple, c'était quelque chose d'important. Parce qu'il semblerait que sans l'arche, il n'y avait plus la présence de Dieu parmi le peuple. Et c'est pour ça que le peuple échouait dans tout ce qu'il faisait. Donc il fallait ramener la présence de Dieu. Et David va entreprendre cette tâche, et il va le faire comme certainement vous savez, il va faire construire un char tout neuf, et puis il va l'atteler avec des bœufs qu'il n'avait jamais tractés, il va embaucher des musiciens, des chanteurs, tout ça pour aller chercher l'arche, et il va avoir vraiment à cœur de le faire, et il va le faire très rapidement. Et lorsqu'il va aller chercher l'arche, il va mettre l'arche sur ce char-là, à un moment donné, la Bible nous dit que le chemin n'est pas terrible, et puis l'arche va pencher, le chariot va pencher, et l'arche va menacer de tomber, et un homme qui est là, qui fait partie certainement de l'équipe qui devait conduire l'arche, va tendre la main pour l'empêcher de tomber, et il va mourir sur le champ. David va être troublé par ce qui vient de se passer là. Il va être perturbé. Il va être tellement perturbé qu'il va avoir peur du coup de la présence de Dieu. Et il va regretter d'avoir agi comme ça. Mais si vous comprenez bien, si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, eh bien vous saurez que la façon que David a eu de faire, c'était la façon que les Philistins avaient eu de faire pour vouloir enlever l'arche de chez eux. Puisque l'arche, la présence de Dieu était aux mains de l'ennemi, et que l'ennemi avait peur de cette présence, il avait peur des représailles, il s'était dit, faisons un char tout neuf, attelons-le avec des bœufs, mettons l'arche dessus et faisons-la partir. C'était exactement la façon que le monde avait eu de faire. David a voulu copier. Il n'a pas voulu faire selon la parole de Dieu, il a voulu copier. Et puisqu'on veut copier ce que le monde fait, il n'y a pas de bénédiction possible, bien-aimés. Lorsqu'on veut servir sans s'être placé devant Dieu, lorsqu'on veut servir sans d'abord s'être mis dans l'obéissance, il n'y a pas de bénédiction possible et il y a toujours des complications même. Il y a des chrétiens qui n'ont que le service dans leur cœur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte. On parle de personnes qui sont animées d'un zèle excessif. Oui, parce qu'il existe un zèle excessif. L'homme de Dieu disait, le zèle de ta maison me dévore. Mais ça ne voulait pas dire que ce zèle devait devenir un zèle excessif, voire même un zèle amer. Parce que certaines personnes n'ont que ça à l'idée. Certaines personnes n'ont que ça à la pensée. Certains chrétiens n'ont que ça, le service.
Le service, le service, le service. Mais est-ce le service qui va réellement nous bénir? Ou est-ce d'abord l'obéissance? Certains chrétiens n'ont que la parole à la bouche. Et si vous les écoutez parler, ça n'est que la parole, la parole, la parole. Mais sans s'être placé d'abord dans l'obéissance. Parce que la Bible nous dit que la connaissance, elle enfle, mais que l'amour, il édifie. L'obéissance à la parole de Dieu nous dit qu'avant d'acquérir la connaissance, il faut d'abord aimer. Avant d'acquérir la connaissance, excusez-moi de l'expression, avant de se gaver de textes, avant de se gaver de versets, il faut d'abord se placer devant Dieu pour être capable de les assimiler, bien-aimés. Et ça, c'est un zèle excessif. C'est un service excessif. Parce qu'on croit de cette façon-là plaire à Dieu. On croit plaire à Dieu. Mais en croyant plaire à Dieu, on méprise les autres. On méprise ceux qui auraient moins de connaissances. On méprise ceux qui commettent des erreurs. Et au lieu d'aimer, on n'a que la parole et la parole et la parole. Le service. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux mépriser personne ce matin. Je ne veux accuser personne. Je veux vous dire simplement qu'il ne faudrait pas se tromper de combat. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou est-ce que moi et ma maison, nous nous servons nous-mêmes? Est-ce que moi et ma maison, nous nous servons de la parole pour nous servir nous-mêmes? Si moi et ma maison, nous devons servir le Seigneur, c'est pour le bien commun. La parole de Dieu est un bien commun de l'humanité. Est-ce que vous le savez ça? Que la parole de Dieu n'a pas été donnée aux chrétiens, la parole de Dieu a été donnée à l'humanité. Et celui qui a cette connaissance de la parole de Dieu se doit de servir les autres. C'est dans cette idée-là que le Seigneur nous emploie. C'est dans cette idée-là que le Seigneur veut que nous servions l'Éternel. Amen. Le prophète Osée pouvait dire cette parole, Osée chapitre 6 et verset 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » J'aime la piété. Oui, d'abord la piété. La piété, c'est une vie de sanctification. La piété, c'est une vie consacrée. La piété, c'est une vie d'abandon au Seigneur. Alors, si on pourrait conclure cette introduction, je passe vite, je vais essayer. Je ne sais pas si la montre marche, ouais. Je vais essayer vraiment d'être rapide, mais je veux quand même aller au bout de ce message. L'obéissance vaut mieux que le service. C'est la conclusion qu'on pourrait tirer de ce qu'on vient de voir là. L'obéissance vaut mieux que le service. Si tu dois choisir entre servir le Seigneur et être obéissant au Seigneur, choisis l'obéissance. Il vaut mieux ne pas servir que se tromper de service. Amen. Il vaut mieux être dans l'obéissance. Le Seigneur fera les choses. Ne t'inquiète pas pour ça. Sois obéissant, nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi de sa présence. Vis dans l'amour, vis dans la sanctification, et le service viendra naturellement. Amen. Gloire à Dieu. Alors on passe rapidement. On en revient donc au thème du message. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Pour Josué, cette pensée-là, c'était être capable d'affirmer ce qui venait de se passer depuis qu'il avait succédé à Moïse, et puis bien avant aussi. Mais depuis là, depuis que l'amour de Dieu était rentré dans son cœur, depuis qu'il avait compris l'intérêt de servir Dieu, il est là à la fin de sa vie, et puis il dit, moi, dans la piété, dans l'obéissance, avec un grand respect, je servirai le Seigneur. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais appliquer mon cœur. Je vais y mettre tous mes efforts possibles. Je vais faire en sorte que moi et ma maison, nous puissions servir le Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Josué, toujours dans la même idée des conseils que Josué va donner au peuple avant de partir. Josué chapitre 22 et verset 5. On y reviendra à la fin sur ce texte-là. Il dit « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous avez prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Voilà la pensée de Josué. Elle est là, la pensée de Josué. Elle est là, l'idée dans laquelle il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et cette pensée, elle va aller non seulement pour lui, pour sa condition personnelle, « Moi, je servirai l'Éternel, je l'ai fait et je continuerai de le faire. »
mais je vais aussi engager mon foyer dans ce service. Je vais engager tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui m'appartiennent. Et on servira le Seigneur. Alors une question se pose, bien aimés, parce que je suis conscient ce matin, et vous l'êtes aussi, que tous n'ont pas un foyer chrétien. Il y a des frères qui ont des femmes inconverties, il y a des sœurs qui ont des maris inconvertis. Il y a des sœurs ou des frères qui vivent dans un foyer où ce sont les seuls chrétiens. Comment être capable de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » dans cette condition-là? Ça voudrait dire donc que cette parole ne s'applique pas à tout le monde. Alors la question se pose, est-ce que si je prends cette ferme résolution de servir moi le Seigneur, est-ce que je vais devoir obliger mon foyer? Est-ce que je vais devoir me dresser contre mon compagnon, contre ma compagne, contre mes enfants pour les engager dans le service que j'ai pour le Seigneur? C'est ça la question. Et c'est une question bien compliquée. Mais la parole de Dieu nous donne la réponse. La parole de Dieu vient toujours à notre secours quand on est face à ces interrogations. Quand on est face à des incompréhensions, c'est toujours la parole de Dieu qui nous répond. J'ai envie de dire que si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu n'auras pas à obliger qui que ce soit. Si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, comme il est dit dans la parole de Dieu, tu seras un modèle. Tu seras un modèle en esprit. Tu seras un modèle en respect. Tu seras un modèle en conduite. Tu seras un modèle en vertu. Et par rapport à ça, la parole de Dieu nous dit que quand il est question des inconvertis, il dit, ils seront gagnés sans parole grâce à votre conduite, grâce à votre vie avec le Seigneur. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous ne pouvez pas l'affirmer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ayez du moins ce vif désir que ça le soit. Parce que vous êtes capable de dire, j'ai ce désir dans mon cœur, j'ai cette volonté, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Avant d'être une affirmation, c'est d'abord un vif désir dans nos cœurs. Amen. Alors, je bois un peu d'eau, excusez-moi. Moi et ma maison, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est là où il faut y aller jusqu'au bout. Moi et ma maison, eh bien, c'est moi et ma compagne. C'est moi et mon compagnon. C'est d'abord ça, moi et ma maison. Alors, vous pouvez, c'est un conseil que je vous donne, mais de toute façon, c'est la pensée de la parole de Dieu. Vous pouvez éliminer d'ores et déjà la pensée, l'idée. Il y a une idée qui court dans nos églises, il y a une idée qui court au milieu des chrétiens, et puis c'est une idée très répandue. Il y a une idée qui court et qui dit que servir Dieu, c'est quelque chose de personnel. Servir Dieu, c'est chacun de son côté. On a chacun son service pour le Seigneur. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, chassez cette pensée parce que ça n'est pas du tout la pensée de la Bible. Je vous le dis en vérité. Autant ça l'est pour le salut, oui, ça c'est une vérité. La parole de Dieu nous le dit, c'est l'apôtre Paul qui le dira aux Corinthiens. Il dira que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme. Donc pour le salut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le salut est réellement personnel, mais en tout cas, ça ne l'est pas pour le service. Parce que lorsque le Seigneur engage un foyer dans son service, il engage le foyer dans le service. Il n'engage pas une personne, il n'engage pas un individu. La pensée de Dieu, c'est de combattre l'individualisme, excusez-moi. La pensée du travail seul. La Bible combat cette pensée-là. Et on va le voir, il y a quelques exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris quelques exemples pour vous expliquer que il est possible de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et il y a dans la parole de Dieu pas mal d'exemples. Le premier exemple que j'ai pris se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. C'est la femme de Sunem. Vous connaissez son histoire. La Bible dit que l'homme de Dieu, le prophète, va arriver à Sunem et que là, il va donc loger chez cette femme-là et qu'à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il venait puis il mangeait chez cette femme-là. Et puis un jour, cette femme va avoir une pensée et elle va aller trouver son mari et elle va lui dire « Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Je le sais, c'est une conviction. Je le sais, c'est vraiment la vérité. » Et pour elle, lorsqu'elle le recevait, elle recevait la présence de Dieu dans sa maison.
Et elle va dire à son mari, faisons-lui une chambre haute. Faisons-lui une petite chambre haute. Et dans cette petite chambre haute-là, on va lui mettre un lit, on va lui mettre une table, on va lui mettre un siège et on va lui mettre un chandelier, afin que quand il vienne chez nous, qu'il puisse s'y retirer. Dans l'idée, dans le cœur de cette femme-là, il y avait l'intérêt de recevoir la présence de Dieu dans sa maison. Et pour recevoir la présence de Dieu dans sa maison, elle ne va pas aller voir son mari en disant ça serait pas mal qu'on fasse quelque chose, ou alors est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse ceci et cela, ou un jour peut-être j'aurai à cœur de faire quelque chose. Non, dans son cœur, dans sa pensée, c'est faisons-lui. Donc il semblerait que son mari qui était avec elle était sur la même pensée, sur la même idée. Il n'y a pas eu de discussion entre eux. Ça s'est fait comme une évidence. Faisons-lui. Alors ils lui ont fait une chambre haute. Ils ont fait une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu venait, eh bien, il y avait cet endroit dans lequel il pouvait se retirer. Et parce qu'ils se sont engagés tous les deux dans ce service-là, ils se sont engagés à faire pour le Seigneur les a bénis. Le Seigneur leur a apporté une grande bénédiction dans leur vie. L'implication de l'un et de l'autre dans le service, c'est, je pourrais dire, un complément. C'est une complémentarité, ensemble dans la même pensée, ensemble dans le même discours, ensemble dans les mêmes décisions. C'est ça le service, bien-aimé. Et lorsque ces choses-là sont guidées par l'Esprit, lorsque ces choses-là sont guidées par le Seigneur, il y a toujours une bénédiction. La parole de Dieu nous dit que cette femme qui n'avait pas de fils, à cause de ce qu'elle a fait, l'homme de Dieu dira à cause de son empressement, à cause de cette volonté-là, Dieu va lui accorder un fils. C'était la bénédiction qu'elle attendait certainement. Et elle a obtenu cette bénédiction. Et vous voyez, il y a quelque chose, ça n'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est moi qui vous le dis, mais cette petite chambre haute là, que cette femme et son mari ont construite, cette petite chambre haute là, qui était placée au-dessus, donc au-dessus de leurs biens, au-dessus de ce qu'eux ils avaient. Ils ne l'ont pas mis dans la cave, ils ne l'ont pas mis dans une remise, ils l'ont placé au-dessus de ce qu'ils avaient. Et cette petite chambre n'est pas devenue une valeur ajoutée à leur maison, elle est devenue une valeur ajoutée à leur service. Ça n'a pas rendu leur maison beaucoup plus belle, ni beaucoup plus grande, mais ça a rendu leur cœur beaucoup plus dans le service. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Je passe rapidement, on voit une deuxième histoire. Il y a un foyer qui servait le Seigneur également. Un homme et sa compagne qui s'étaient engagés dans un service pour le Seigneur. Vous les connaissez, c'est Priscille et Aquilas, qu'on trouve dans quelques textes du Nouveau Testament. Je ne vais pas vous citer tous les textes. Mais cet homme et cette femme-là, qui avaient fait la rencontre de Paul un jour, ils s'étaient convertis, c'était des Juifs de Rome qui s'étaient convertis, et lorsqu'à un moment donné, le gouverneur romain avait demandé aux Juifs de quitter Rome, c'est ensemble qu'ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur demeure, ils sont partis, et lorsqu'ils sont partis, qu'ils se sont installés ailleurs, la Bible nous dit qu'ils ont rencontré l'apôtre Paul, et c'est encore une fois ensemble, toujours dans ce même discours, toujours dans ce même service, qu'ils ont décidé d'accueillir l'apôtre chez eux, lui donnant même du travail, parce qu'ils avaient le même métier, et c'est encore ensemble qu'ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de vive discussion entre eux en disant mais regarde, t'accueilles cet homme-là chez nous, on vient de quitter notre maison, on n'a rien, et puis tu le fais venir chez nous, on ne le connaît pas. Il n'y a pas eu du tout de discussion, parce qu'ils étaient dans la même pensée du service. Ils étaient dans un même cœur. C'est ensemble qu'à un moment donné, ils vont rencontrer Apollos, et c'est ensemble tous les deux qu'ils vont exposer à Apollos, la parole de Dieu nous dit plus exactement la voix de Dieu. Apollos servait déjà le Seigneur, mais eux, cet homme et sa femme, qui avaient une connaissance de la parole de Dieu et un amour dans leur cœur, ils vont exposer plus exactement la vérité de la parole de Dieu. C'est ensemble qu'ils l'ont fait. Ils avaient fait quelque chose de merveilleux, toujours tous les deux d'un commun accord, c'est qu'ils avaient ouvert leur maison pour en faire une église. Ils avaient décidé d'ouvrir leur maison pour en faire une église.
et une église qui avait demeuré. Ce n'était pas simplement une petite réunion de temps en temps, ce n'était pas une réunion par semaine, leur maison était devenue une église. Donc il semblerait que ce n'était même plus leur maison, c'était l'église de Dieu. Amen. Et puis ils sont allés même plus loin que ça. Ils sont allés beaucoup plus loin que ça. C'est que cette maison qu'ils avaient, qui était devenue une église, ils vont la laisser. Ils vont la laisser certainement à la charge des hommes de Dieu qui étaient là et qui devaient certainement assurer les réunions. Ils vont la laisser pour suivre l'apôtre Paul jusqu'en Syrie. Et ça toujours d'un commun accord. Et ça toujours dans la même pensée. Donc est-ce qu'on est en droit de dire, on peut penser que cet homme et cette femme ont été capables de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça n'est pas écrit, mais je pense que dans leur cœur, cette parole de Josué devait faire écho. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et ils l'ont fait. Amen. Ils l'ont fait de tout leur cœur. On pourrait parler du foyer de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était avec le Seigneur, qui était avec Jésus. On voit souvent, à pas mal de reprises dans les évangiles, que la maison de Pierre était devenue un petit peu le quartier général de Jésus et de ses apôtres. À plusieurs reprises, ils vont se retrouver ici, dans cette maison. Il va y avoir des miracles qui vont se faire dans cette maison. Il va y avoir des réunions qui vont se faire dans cette maison. Pour la femme de Pierre, ça devait être quelque chose de difficile, certainement. Mais pourtant, on ne l'entend pas parler. On sait simplement d'elle qu'à un moment donné, elle est malade et qu'ils viennent à la maison, puis que Jésus prie pour elle et que la maladie la quitte et qu'elle se lève pour servir. Mais à aucun moment, il nous est dit qu'il y a eu des complications et que la maison de Pierre ne devait plus servir à ce qu'elle servait. Bien au contraire. Donc l'apôtre Pierre, oui, et sa compagne ont certainement dû aussi dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Si tu veux t'engager dans cette pensée-là, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois capable de dire « J'ai cette conviction dans mon cœur, j'ai ce vif désir et j'ai la foi, je crois dans les promesses du Seigneur, je vais appliquer mon cœur à ça, je vais appliquer ma vie à ça, je vais faire tous mes efforts pour vivre dans la sanctification, pour que moi et ma compagne, on puisse servir le Seigneur, pour que moi et mon compagnon, on puisse servir le Seigneur. » C'est ce qu'on veut faire. Ça ne va pas être facile tous les jours, mais c'est ce qu'on veut faire et on va s'y appliquer. Amen. Gloire à Dieu. On passe un peu plus loin. Moi et ma maison, c'est également moi et mes enfants. Et là, ça devient un peu plus compliqué, bien aimé. Là, ça devient un peu plus compliqué. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si je veux servir le Seigneur, si j'ai engagé mon foyer dans le service du Seigneur, est-ce que je dois contraindre mes enfants à servir le Seigneur avec moi? Est-ce que je dois les contraindre? Ou est-ce que je dois leur laisser leur liberté de décider par eux-mêmes? Eh bien, encore une fois, je voudrais vous dire encore une fois que ça n'est pas la contrainte et l'obligation qui fait valeur, c'est l'intérêt qu'il y a à servir le Seigneur. La parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de textes qui parlent de la correction qu'on doit apporter à ses enfants. Je ne veux pas vous parler de la correction ce matin, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Bien sûr que vous corrigez vos enfants quand il faut les corriger, vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais là il est question du service pour le Seigneur. Est-ce que tu seras un modèle? Est-ce que tu seras un exemple pour tes enfants? Est-ce que tu vas les emmener naturellement à vouloir te suivre dans la vie avec Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu vas être ce modèle qui va les emmener naturellement à accepter le Seigneur, à voir en toi l'intérêt qu'il y a d'accepter le Seigneur et de le servir? Et c'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis capable de faire ça? La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 6, il est dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce que nous instruisons nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre? Ou alors, est-ce que nous instruisons nos enfants dans la voie qu'on a choisie pour eux? Parce qu'on a des idées pour nos enfants. On en a bien des idées. On en a bien des pensées. On a des idées que nos enfants, il faut qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Alors très rapidement, dès qu'ils arrivent à un certain âge,
on va leur donner des responsabilités, on va les lancer dans un travail en disant « il faut que tu te débrouilles dans la vie, il faut que tu y arrives, donc je vais t'apprendre un métier, puis tu feras ce métier-là. Et puis, parce que je ne serai pas toujours là, où tu vas un jour quitter le foyer, tu vas te marier, tu vas fonder ton propre foyer, et puis il faut que tu puisses t'en sortir. » Et puis, on choisit la voie dans laquelle nos enfants doivent grandir. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu, elle nous dit « instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre », et pas celle que l'on choisit. Et la voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie du Seigneur, bien-aimé. Apprends à ton enfant à accepter le Seigneur. Apprends à ton enfant à dépendre du Seigneur. Ne l'apprends pas à dépendre d'un métier. Ne l'apprends pas à dépendre d'un client. Ne l'apprends pas à dépendre de quelqu'un d'autre. Apprends-lui que lorsqu'on dépend du Seigneur, toutes ces choses-là se font naturellement. La parole de Dieu ne dit-elle pas « recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, eh bien c'est moi et mes enfants. Il y a dans vos foyers des enfants qui ont un certain âge, des enfants qui sont peut-être majeurs, même pour certains, et puis qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, on a cette facilité de dire « moi, mes enfants, ils ne sont pas chrétiens, alors je ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. » Mais si tu as cette pensée dans ton cœur, jamais ta maison ne servira le Seigneur. Excuse-moi de ce que je te dis, mais si c'est cette pensée dans ton cœur, jamais ta maison ne servira le Seigneur. Parce que les enfants qui sont chez toi, bien-aimés, les enfants qui sont sous ton toit, il faut que tu les apprennes à ce qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils fassent ce qui est droit, il faut qu'ils fassent ce qui est juste parce que tu es un chrétien, un enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Lorsque Dieu demande à Moïse d'enseigner au peuple toutes les bénédictions, toutes les prescriptions, tous les commandements qu'il avait donnés, à un moment donné, il dira « tu les enseigneras à tes enfants et tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison ». Il ne dit pas « tu l'enseigneras à tes enfants chrétiens », il le dit « tu les enseigneras à tes enfants, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, quand tu seras dans ta maison », c'est-à-dire quand ils sont là avec toi, mais également quand tu iras en voyage, c'est-à-dire quand tu ne seras pas dans ta maison, tu enseigneras quand même à tes enfants. Parce que bien souvent, les enfants font un peu ce qu'ils veulent quand le père est ailleurs, quand il y a le dos tourné, alors les enfants font un peu ce qu'ils veulent, et puis on le voit bien trop souvent, que les enfants sont livrés à eux-mêmes, et puis finalement, ils font exactement ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu les enseigneras. Tu leur enseigneras la vérité quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Et puis le texte va un peu plus loin, il dit quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment de ta vie où tu ne dois pas enseigner tes enfants dans la vérité de la parole de Dieu. Si tu veux que toi et ta maison servent le Seigneur, il faut que ce soit 24 heures sur 24. Apprenez à vos enfants. Je dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais je vous dis que ce n'est pas impossible. Il y a des foyers de chrétiens, il y a beaucoup de foyers chrétiens, et puis merci Seigneur, qui ont appris à leurs enfants à respecter la vie chrétienne des parents. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas laissé le choix à leurs enfants de les suivre à la réunion. Alors aujourd'hui, c'est plus la pensée. Aujourd'hui, s'ils veulent venir, ils viennent, mais tu comprends, je ne peux pas les obliger, moi, à venir à la réunion. Mais il a 10 ans, ton enfant, il a 10 ans, 12 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux chez toi? Il va regarder la télé. Il va regarder ce qu'il va vouloir regarder à la télé. Il va être sur un téléphone et puis regarder tout ce qu'il voudra sur un téléphone. Et puis vous pensez comme ça qu'il va être attiré par la vie avec Dieu? Vous pensez comme ça que son cœur va se remplir de l'amour de Dieu? Moi, je ne suis pas plus qu'un autre. Mais je sais que je l'ai fait, d'autres l'ont fait aussi. Je ne suis pas plus qu'un autre. Mais quand mes enfants étaient petits, ils venaient avec moi à la réunion. C'était pour nous une évidence. Instruire l'enfant dans sa jeunesse. Donc mes enfants, ils venaient avec moi à la réunion. Et si jamais ils ne pouvaient pas venir avec nous à la réunion parce qu'il y en avait un de malade, avec ma femme, on se remplaçait. Mais il y avait toujours quelqu'un avec eux.
jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, où ils pouvaient se responsabiliser eux-mêmes. Mais quand ils étaient petits, ils étaient dans la réunion, ils écoutaient la parole de Dieu. Je vous le dis, frères et sœurs, ne prenez pas cette habitude de choisir la facilité pour être tranquille, de laisser vos enfants livrés à eux-mêmes. Emmenez-les avec vous à la réunion. Et puis laissez-les écouter la parole de Dieu. Laissez-les être instruits par la parole de Dieu, c'est tellement important. C'est tellement bon quand un enfant il est instruit par la parole de Dieu plutôt que d'être instruit par un téléphone, plutôt que d'être instruit par une télé, plutôt que d'être instruit par des choses comme ça. Moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Je fais ce qu'il faut pour ça. Amen. Ne les livrez pas non plus dans le monde, parce que bien trop de parents, quand les enfants ils ont un certain âge, ils sont arrivés à un âge où ils sont capables de choisir par eux-mêmes. Ils arrivent à 16, 17 ans, 18 ans, et puis ils sont encore là, et puis ce sont des jeunes, et puis ces jeunes-là, ils veulent vivre dans le monde. Parce que c'est leur pensée. Avant de faire une expérience avec le Seigneur, les jeunes veulent toujours découvrir le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la pensée de la jeunesse, ça. Je veux découvrir le monde, voir ce qu'il y a de beau à découvrir. Mais ne les livrez pas vous-même dans le monde. Ne dites pas ils ont besoin de faire leur propre expérience. Ce sont des balivernes, comme on dit. Ils n'ont pas besoin de faire leur propre expérience dans le monde. Ils ont besoin de faire leur expérience avec Dieu. Et ce n'est pas en les envoyant dans le monde qu'ils feront leur expérience avec le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont ce témoignage, qui disent « Moi, je n'ai jamais connu le monde, parce que mes parents chrétiens m'ont emmené à la réunion quand j'étais tout petit. Très jeune, j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis converti, je me suis fait baptiser, et aujourd'hui, je suis un chrétien. » Il y a des personnes qui, grâce à leurs parents, n'ont jamais connu le monde. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner, bien-aimés. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est grave, c'est on vit exactement ce que Dieu avait interdit de faire au peuple. Il avait dit, tu ne livreras pas tes enfants à Moloch pour les faire passer par le feu. Dans le pays de Canaan, quand le peuple s'est installé, il y avait des peuples qui servaient des dieux étrangers, et notamment ce fameux dieu Moloch, auquel on offrait des sacrifices d'enfants. Et on les brûlait, on les mettait au feu pour faire plaisir à ce Dieu. Parce que ce Dieu était censé apporter la réussite dans les récoltes, la réussite dans le travail. Alors on offrait naturellement ses enfants. Et l'Éternel avait dit, c'est une abomination et tu ne le feras pas. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, de façon moins physique, on va dire, mais beaucoup de parents, et beaucoup de parents chrétiens, livrent leurs enfants à Moloch pour les faire passer par le feu, bien-aimés. Parce que quand on les envoie dans le monde, c'est exactement ce qu'on fait. La parole de Dieu nous enseigne à les arracher du feu et pas à les envoyer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez de l'argent à votre enfant, quand vous lui donnez les moyens de sortir dans le monde, quand vous leur donnez de l'argent, ne croyez pas que vous les envoyez à Moloch, vous ne les sacrifiez pas à Moloch pour les faire passer par le feu. Il y avait une sœur un jour, j'avais écouté ce témoignage, il y avait une sœur qui disait, elle avait 2 enfants, elle avait 2 garçons qui avaient 17 et 18 ans, et puis ces 2 garçons, ils lui faisaient une vie pas possible pour sortir. Ils voulaient sortir, ils voulaient aller se promener, et puis un jour elle était venue voir un serviteur de Dieu, et puis elle dit mes enfants ils me font une vie pas possible, alors je voudrais savoir, je fais quelque chose, je voudrais savoir si c'est grave, si ça va toucher à mon salut. Alors le serviteur de Dieu lui a dit, explique-moi, je vais te dire si c'est grave ou pas. Elle dit, le samedi soir, je ne peux pas aller à la réunion, parce qu'eux, ils veulent sortir. Et ils me rongent, ils me font la vie, alors ce que je fais, je leur donne des sous, et puis comme ça, ils vont dans leur boîte de nuit, et moi je vais à la réunion. Alors elle dit, je voudrais savoir si ça va toucher à mon salut. Frère serviteur de Dieu, qui a eu certainement une parole de sagesse pour elle, il lui a dit, est-ce que c'est plus important que ça touche à ton salut ou au leur ? Est-ce que tu t'inquiètes pour tes enfants ? Est-ce que pour toi, est-ce que le salut de tes enfants est une priorité ? Elle dit, oui, à chaque réunion, je prie pour eux. Alors il lui a dit, mais tu pries pour eux et tu leur donnes les moyens d'aller dans le monde. Il lui a dit, ta prière ne dépassera jamais le plafond. Il a dit, non seulement tes enfants vont être perdus, mais il a dit, si tu continues comme ça, toi aussi tu vas être perdu. Alors cette femme, elle a tout arrêté. Elle a tout arrêté. Elle a arrêté de donner de l'argent à ses enfants pour qu'ils aillent dans le monde. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Quand vous permettez à vos enfants, je vous l'ai dit, quand vous permettez à vos enfants de regarder n'importe quoi sur les téléphones, quand vous leur donnez les moyens de le faire, parce que vous avez un petit enfant de 10 ans, puis vous lui achetez un téléphone dernier cri, et puis vous lui donnez un forfait Internet illimité, il a le monde au bout des doigts. Et je vous le dis en vérité, il n'y a aucune limite. Qu'un enfant, il ait 10 ans ou que ce soit un homme adulte, il n'y a pas de limite. L'enfant peut faire absolument ce qu'il veut avec ce téléphone. Il peut regarder les pires abominations au monde. Il peut donner l'accès à des mauvais esprits. Je ne veux pas combattre un téléphone, j'en ai un. Je ne veux pas combattre l'idée qu'il nous faut aujourd'hui parce que c'est important, parce qu'on peut plus rien faire si on n'a pas Internet aujourd'hui. Pour faire des démarches de tous les jours, ça devient quasiment indispensable. Mais ne permets pas à ton enfant, bien-aimé, de grâce, pour l'amour de Dieu, ne donne pas ces moyens-là à ton enfant. Parce que ton enfant, il va regarder ce qu'il veut, et il va se laisser instruire par ces choses-là. Et quand tu le laisses instruire par ces choses-là, eh ben, tu l'envoies dans le monde et tu le livres au monde. Tu livres son petit cœur qui est censé être innocent, tu le livres au monde. Donne-lui plutôt une petite Bible pour enfant. Raconte-lui des histoires. Prends du temps avec lui. Passe du temps avec ton enfant. Moi, je suis souvent blessé dans mon cœur quand je vois ça. Quand je vois des parents à la réunion avec les petits-enfants qui ont des téléphones et des tablettes dans les mains. On est là dans la réunion, et puis l'enfant est censé écouter la parole de Dieu, il est censé écouter des chants de cantiques, il est censé écouter des choses qui viennent du Seigneur, et puis au lieu de ça, il a ce téléphone, et puis il est sur Internet, et il regarde des vidéos, des choses complètement inutiles, des choses qui détournent et qui vous mettent le cerveau en vrac. Parce que j'ai regardé les vidéos, j'ai ma toute petite, moi, qui des fois regarde des vidéos sur les téléphones. Et on est constamment derrière elle pour lui dire, il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas regarder ça. Mais finalement, l'enfant, il regarde ce qu'il veut. J'ai vu, elle a 5 ans, elle va avoir 5 ans, je sais, j'ai vu comment elle fait. Je sais comment, ils savent très bien faire aujourd'hui, parce qu'on leur a donné les moyens de le faire. Protégez vos enfants, bien-aimés, de grâce. Ne les laissez pas faire ce genre de choses. Quand vous leur donnez ce qu'ils veulent dans le monde, on leur donne ce qu'ils veulent dans le monde. On n'a plus de limite pour donner à nos enfants aujourd'hui. On leur donne ce qu'ils veulent dans le monde et jamais ce qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Donnons-leur d'abord ce qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ensuite, on verra si ce qu'il y a dans le monde les attirera. Et si vous les instruisez selon la parole de Dieu, vous ne les livrerez pas au monde. Quand on laisse nos enfants fréquenter n'importe qui, la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous laissez vos enfants fréquenter n'importe qui, des gens de mauvaise vie, des gens qui sont des alcooliques, des drogués, vous croyez que votre enfant va se convertir? Il va devenir un alcoolique et un drogué aussi. Il y a pas de... Ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de deuxième ligne possible. Il n'y a pas de deuxième ligne possible. Si vous laissez votre enfant dans les mains du monde, il sera dans le monde. Si vous le laissez dans les mains de Dieu, il sera avec le Seigneur. Amen. Alors c'est vrai, c'est pas facile, je le dis en vérité. Je passe rapidement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et il y a beaucoup de parents qui souffrent de ça. Moi, je vous dis en vérité, le Seigneur m'a fait sa grâce et puis je le remercie pour ça. Je le remercie pour ça, Seigneur. J'ai prié pour ça. J'ai jeûné pour ça. Avec ma compagne, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Ça a été un combat, c'est vrai. Mais j'ai eu cette grâce de ne pas avoir des enfants qui sont partis dans le monde. J'ai eu cette grâce, moi. Et je remercie le Seigneur. Et je souffre des fois en pensant à des foyers qui ont des enfants difficiles, qui ont des enfants qui se rebellent, qui ont des enfants qui les méprisent. C'est difficile. Mais ne relâchez pas. Soyez ferme dans votre conviction. Soyez assis dans la parole de Dieu. Et lorsqu'ils veulent vous tenir tête, ne les laissez pas tenir tête. Mettez la parole de Dieu en avant. Mettez l'amour du Seigneur en avant. Restez ferme. Et le Seigneur, il va faire tout ce qu'il peut pour vous aider. Et il mettra tout en œuvre pour vous aider. Amen. Gloire au Seigneur. Allez, on passe rapidement. Moi et ma maison, c'est également moi et mon matériel. Moi et mon compte en banque. Moi et mon porte-monnaie. Moi et mon billet que j'ai dans la poche. C'est ça aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que on voudrait bien servir le Seigneur, mais on ne voudrait pas que tout ce qu'on a soit au service du Seigneur, soit mis à la disposition de Dieu. Alors la question,
Est-ce que je dois mettre à disposition du Seigneur tout ce que je possède? Est-ce que ce que j'ai réussi à gagner dans le monde, par mes capacités ou par la grâce de Dieu, est-ce que tout ce que j'ai là, il faut aussi que je le mette à disposition du Seigneur, ou alors est-ce que je peux en disposer comme je veux? Est-ce que je peux faire ce que je veux avec ce que j'ai? Quand on est dans le monde, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Mais quand on est un chrétien, quand on est un enfant de Dieu, et quand on veut servir le Seigneur avec fidélité, avec vérité, avec intégrité, ce qu'on a ne nous appartient pas, bien-aimés. L'apôtre Pierre disait un jour, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de toutes ces choses-là. Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. L'enfant de Dieu, son passage sur la terre est semblable à un étranger qui arrive dans un pays. Il ne fait pas partie de ce pays. Il vient pour voyager. Il ne vient pas là pour s'y établir. Et il n'a rien dans ce pays. Il ne possède rien de ce pays. Un conseil que je vous donne, et que d'autres vous ont donné aussi. Ne voyez pas l'argent comme votre argent. Il faudrait que ce soit une pensée qui sorte de nos vies, de nos cœurs, bien-aimés, de dire mon argent, mes sous. C'est mes petits sous, tu comprends? Je travaille dur pour les gagner, c'est mes petits sous, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. C'est pas à moi. Parce que la parole de Dieu nous le dit. C'est pas mon argent, c'est pas ma possession. L'argent, ça appartient au monde. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsque il fallait payer le tribut à César? Jésus a dit une parole merveilleuse, mais qu'on oublie. On l'a dit, mais on ne la dit pas. On est capable de l'avoir à la bouche, mais pas dans nos cœurs. Jésus a dit, on lui apporte un denier, et puis Jésus, il va dire, de qui porte-t-il l'effigie, ce denier-là? Alors tout le monde, avec évidence, va dire, de César. Alors puisque ça porte l'effigie de César, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait dans le monde, c'est une grâce qu'il nous fait dans le monde, de pouvoir user de ces choses-là, parce qu'on en a besoin. Mais le Seigneur nous fait la grâce simplement d'user de l'argent, et non pas de le posséder. Parce que lorsque on a dans nos cœurs cette idée de posséder de l'argent, de posséder des biens, on devient nous-mêmes possédés par ces biens. Je ne parle pas de possession démoniaque, comprenez bien ce que je vous dis. Mais on finit par être dominé par ces choses. Et on finit par être dirigé par ces choses-là. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Il faut de l'argent pour vivre dans le monde, et le Seigneur va faire en sorte qu'on ne manque de rien. Le Seigneur va faire en sorte qu'on soit toujours, peut-être pas dans une vie d'abondance, mais on aura toujours ce qu'il faut, si on fait confiance au Seigneur. Amen. Ne rechignons pas à donner pour l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui spirituellement viennent à la réunion avec des vêtements sans poche. Comme ça, ils n'amènent rien avec eux. Puis comme ça, quand il faut donner, ils n'ont pas ce problème-là. Ne soyez pas de ces chrétiens-là, frères et sœurs. Si vous êtes capable de mettre vos biens, de mettre votre argent au service du Seigneur, vous pourrez dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous croyez que Josué avait fait un coffre-fort et qu'il avait mis tout ce qu'il avait dedans, et puis qu'il a dit, après ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Je ne l'imagine même pas. C'est même pas une pensée qui pourrait effleurer mon esprit. Je pense que tout ce que Josué avait, c'était au service du Seigneur. Et pour rien d'autre. Le Seigneur va nous aider, ne vous inquiétez pas. Il y a un texte qu'on utilise bien mal à propos. Je l'ai entendu de toutes les versions, ce texte-là. Je l'ai entendu prêcher pour tout un tas de sujets. Depuis 26 ans que j'appartiens au Seigneur, j'ai écouté ce texte-là prêcher des dizaines et des dizaines de fois, mais jamais une seule fois, dans le contexte pour lequel il est écrit. On va le lire ensemble, vous le connaissez par cœur. Je suis sûr que vous le connaissez par cœur, ce texte-là. C'est dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, et au verset 10. À la fin du verset 10, il est dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve,
et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Vous connaissez par cœur ce texte, hein? On l'entend prêcher pour des dizaines de raisons. Mets le Seigneur à l'épreuve. Place-toi devant lui, demande-lui à faire une expérience et tu vas voir, pour toi, il va ouvrir les écluses des cieux. Tu es malade dans ton corps, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras si pour toi, il n'ouvre pas les écluses des cieux. On l'entend de toutes les façons, mais ce n'est pas ça qui veut dire le texte. C'est malheureux, c'est triste, mais ce n'est pas du tout ça. Et absolument pas. Regardez ce qu'il est dit. On lit à partir du verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et ensuite, il dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà ce dont il est question, bien-aimés. Il est question là des dîmes et des offrandes. Dieu est en train de dire, mettez votre argent à la disposition du Seigneur, mettez-le à disposition de l'œuvre de Dieu, envoyez-le dans la maison de l'Éternel, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et vous verrez si demain vous allez manquer de quoi que ce soit. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, on a une facilité, plus qu'avant. Les anciens, ils peuvent le dire, ils peuvent l'attester. Moi, je ne suis pas vieux, je n'ai pas connu ces périodes-là, cette époque-là. Mais les anciens peuvent nous dire, ils ont connu avant, c'était des temps beaucoup plus difficiles. Où quand on travaillait, quand il y avait un petit bout de travail, eh ben, il fallait absolument vite aller acheter de quoi manger parce que c'était difficile à gagner. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus riches que les inconvertis. Il y a une telle facilité qu'on se laisse avoir par ces choses-là. Et plus on en gagne, et moins on veut en donner. Plus on va en gagner, et plus on va le garder. Plus on va mettre de côté. Plus on va devenir des capitalistes. Mais c'est pas ça la pensée de Dieu, bien-aimé. Un jour, il y a un frère qui rentre dans une réunion. C'est son témoignage, j'invente rien. Il rentre dans une réunion, et puis dans cette réunion, il y avait une offrande missionnaire qui devait être faite. Et il est assis derrière, et là, il entend pendant les chants, donc il y a une offrande missionnaire, et puis lui, il a dans sa poche un billet de 20 €. Il dit, c'est pas possible, il dit, si j'aurais su ça, il dit, j'aurais pris un peu de monnaie. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il va falloir que je donne mon billet de 20 €. Il dit, si je donne mon billet de 20 €, j'ai plus de sous dans la poche. Mais si je ne le donne pas, il dit, les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, il n'avait pas été capable de donner quelque chose. Et ça l'a torturé tout le long du chant de cantique et du temps que les frères, ils passent avec la corbeille pour cette offrande. Et puis, à la fin, quand la corbeille vient devant lui, il prend ce billet, puis il le jette dans la corbeille, par dépit. Mais son cœur n'y est pas. Et il le met quand même, son billet. Et puis, la réunion se termine, il sort de la réunion, et puis il marche pour aller jusqu'à sa voiture. Et puis quand il passe devant le trottoir, qu'est-ce qu'il voit par terre? Un billet de 20 €. Et puis là, le Seigneur, il parle dans son cœur. Il dit, reprends ton billet, j'en ai pas besoin. Reprends-le, j'en ai pas besoin. Vous savez ce qu'il a dit, ce frère-là? Il a dit, j'ai pris une leçon. Il dit, j'ai pris une leçon ce jour-là. Il dit que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, je suis convaincu maintenant que si j'avais donné ce billet-là, de tout mon cœur, avec vraiment une volonté de vouloir aider l'œuvre de Dieu, il dit, je suis convaincu que quand je serais parti à ma voiture, j'aurais trouvé ce billet de 20 € par terre. Il dit, parce que le Seigneur, il aurait vu mon cœur, et la condition n'était pas la même. La condition n'était pas la même. Aujourd'hui, bien-aimés, il faut savoir une chose. C'est que nos cœurs vont s'endurcir. Nos cœurs vont se fermer à l'amour à cause des biens du monde. Si on laisse les biens du monde nous dominer, nos cœurs vont se fermer. Et si nos cœurs se ferment, ça devient très grave. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Jean qui dit ça dans la première épître de Jean, chapitre 3. Il dit, si un frère possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Je ne sais pas comment vous voyez ce texte-là, frères et sœurs, mais à chaque fois que je lis, moi, ce texte, à chaque fois que je le lis, ça me fait peur. Je vous le dis en vérité, ça me fait peur. Pourquoi est-ce que ça me fait peur? Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je suis tellement endurci que je ne suis pas capable de voir la position et la condition du malheureux à côté de moi,
L'amour de Dieu va sortir de ma vie. C'est ce que le texte il nous dit. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? L'amour de Dieu ne demeure plus dans le cœur de celui qui n'a pas d'amour. La condition du chrétien, de la chrétienne qui ferme ses entrailles au malheureux, il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est ça aussi, bien-aimés, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne rechignons pas à donner un petit billet quand il y a l'œuvre missionnaire. On a tellement de facilité à aller les dépenser dans le monde pour des choses inutiles. On a tellement de facilité à acheter pour nos enfants des choses complètement inutiles. Il n'y a pas un seul jour où on ne va pas au magasin pour acheter quelque chose à nos enfants. Et puis si vous faites le calcul, à la fin du mois, vous avez dépensé des centaines d'euros inutilement. Alors que ça, vous pouvez servir le Seigneur avec. Alors que ça, vous pouvez engager votre foyer à servir le Seigneur. Gâtez un peu moins vos enfants, ils sont bien assez gâtés comme ça. Quand vous faites des repas un peu moins somptueux. Et puis tout ce que vous ne dépensez pas, mettez-le de côté, puis donnez pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, il vous bénira. Amen. Je vous raconte un autre témoignage au sujet d'un billet de 20 euros, et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Un jour, on était dans un séminaire au Porge. José va s'en souvenir de cette expérience-là. Je ne vais pas donner des noms, mais il va s'en rappeler. On était au séminaire au Porge, c'était en 2009. Et puis il y a un frère qui passe derrière le micro, puis qui dit, voilà, il dit, j'ai à cœur quelque chose, je voudrais qu'on fasse une offrande pour un foyer. Ce foyer est vraiment dans le besoin, ce foyer est vraiment dans la difficulté, ils ont des gros problèmes d'argent, ils n'ont plus rien pour vivre, et puis je voudrais qu'on fasse une offrande dans la liberté. Alors ça fait que, les frères ils passent avec une corbeille, et puis chacun donne ce qu'il avait, c'était pas prévu, donc si ça avait été prévu, peut-être que les frères auraient ramené un peu plus, mais enfin tous les frères qui étaient là, ils ont donné ce qu'ils avaient, selon leurs moyens, puis quand la corbeille est passée, on a tous donné, et puis on était assis derrière, puis il y avait un frère à côté de nous là, et puis ce frère-là, qui était venu au séminaire, il lui restait que 20 euros, mais c'était sa dernière fortune, il n'avait plus d'argent, plus rien, et puis il nous l'a raconté après ça. Il se disait dans son cœur, Seigneur, il dit, toi, il y a bien plus malheureux que moi. Il dit, moi, j'ai encore 20 euros dans la poche. Mais il dit, apparemment, ce foyer-là, il est encore plus dans la difficulté que moi. Alors il dit, Seigneur, je vais les donner, ces 20 euros. Et il a pris ces 20 euros, il les a donnés dans la corbeille. Et puis l'offrande s'est terminée. Et quand la réunion s'est terminée, le frère qui avait fait faire l'offrande, il était allé le trouver à ce frère-là. Et lui dit, l'offrande, c'était pour toi. Et il dit, on n'en a pas parlé, on n'a rien dit à personne, mais le Seigneur nous l'a mis à cœur, et il dit, cette offrande, c'était pour toi. Amen. Voyez la condition, comment elle est différente, bien-aimés. Voyez que quand on ne possède pas ces choses-là, mais quand on les met au service du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il ouvre pour nous les écluses des cieux. Amen. C'est à ce moment-là qu'il ouvre pour nous la bénédiction en abondance. C'est à ce moment-là que le texte de Malachie prend tout son sens. Oui, le Seigneur, il peut nous ouvrir les écluses du ciel. Oui, le Seigneur, il peut nous apporter la bénédiction en abondance. Alors tu veux que toi et ta maison servent l'Éternel, tu veux que toi et ta compagne, toi et ton compagnon, vous serviez le Seigneur, tu veux vraiment, tu as ce désir dans ton cœur, alors fais-le comme le Seigneur il nous le demande. Fais-le dans la vérité, fais-le dans la fidélité, dans l'intégrité, mais fais-le avec tout ton cœur. Amen. Je voudrais qu'on relise ce texte qu'on a lu tout à l'heure et puis on va terminer, on va prier le Seigneur. Josué, chapitre 22 et verset 5. Je le relis, puis on va décrypter. Il y a un ordre chronologique dans ce texte qu'il faut qu'on comprenne ce matin. Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Aimez l'Éternel. C'est la première des choses, aimer l'Éternel. Comment faire quoi que ce soit s'il n'y a pas l'amour du Seigneur dans nos vies? Comment faire quoi que ce soit pour Dieu si on ne dit pas « Seigneur, je t'aime plus que tout, par-dessus tout. Je t'aime plus que ma compagne, je t'aime plus que mon compagnon, je t'aime plus que mes enfants, que mes petits-enfants, plus que tout ce que j'ai. » S'il n'y a pas ça, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Si vous n'avez pas cette pensée, vous n'irez pas plus loin, je vous le dis en vérité. Aimez le Seigneur. Marchez dans toutes ses voies. Pas simplement dans les voies qui nous arrangent, pas simplement dans celles qu'on aurait choisies. Moi, je veux bien marcher dans telle et telle direction, mais pas dans celle-là. Non,
Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Gardez-les. Ne les laissez pas partir. Gardez ses commandements, tous les commandements du Seigneur, sans en oublier un seul. Attachez-vous à lui. Attachez-vous avec un lien indéfectible, avec un lien qui ne se brisera jamais. Attachez-vous, liez-vous à lui, même s'il vous a affranchi, même s'il vous a laissé la liberté de partir, attachez-vous à lui, parce que c'est un maître qui est bon et qui est compatissant. Et ensuite, quand tout ça se sera fait, servez le Seigneur. Mais ne le servez pas avant d'avoir fait tout ça. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que moi et ma maison, on a compris qu'il faut s'appliquer à faire toutes ces choses. Il faut y mettre tout notre cœur. Il faut croire que le Seigneur va nous aider. Il faut croire que le Seigneur, il va mettre tous les moyens pour qu'on puisse y arriver. Le Seigneur ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur, il sera toujours à nos côtés parce que nous avons le désir de le servir. Amen. On prie le Seigneur ensemble, on courbe nos fronts. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Le désir de nos cœurs ce matin, avec ton Église, avec tes bien-aimés, c'est de vouloir te servir, Seigneur. C'est de vouloir te servir avec tout notre cœur, avec fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais ce matin nos difficultés, tu connais les entraves, Seigneur, tu connais les liens. Tu vois les murs qu'il y a devant nous qui pourraient nous empêcher, Seigneur, de faire ta volonté. Ce matin, tu es celui qui fait tomber les murs, qui fait tomber les liens, Seigneur. Et tu vois parmi ton peuple, Seigneur, s'il y a un frère ou une sœur qui a ce vif désir dans son cœur de te servir avec son foyer, avec ses enfants, avec ses biens matériels, Seigneur. Je crois ce matin, Seigneur, que tu es capable de donner tous les moyens nécessaires. Et je crois que tu vas le faire, Seigneur, ce matin. Je sais que tu vas le faire parce que tu es le Dieu d'amour et de compassion, mais parce que tu es le Dieu véritable, vivant et vrai qui est présent parmi nous, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin. Bénis ton Église, Seigneur. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Priez le Seigneur ce matin.